Quand un garçon a blessé ma fille, l'école a simplement dit un garçon reste un garçon. L'école m'a simplement répondu les garçons restent des garçons. Quand un élève a blessé ma fille, j'ai su qu'il était temps de leur montrer ce qu'il se passe quand un père prend ses responsabilités. J'étais en train de travailler quand j'ai entendu des bruits étranges venant de la chambre d'Amelia. En entrant, je l'ai trouvée assise au milieu de mèches de ses cheveux blonds, les joues ravagées par les larmes. Je me suis accroupi, j'ai doucement retiré les ciseaux de ses mains. Elle m'a lancé un regard immense avec ses yeux bleus et a murmuré peut-être qu'il me laissera tranquille maintenant. Ce soir-là, Amelia est restée silencieuse, répétant juste que ça n'avait plus vraiment d'importance. Puis elle s'est couchée avec ses cheveux coupés n'importe comment. Pendant 3 jours, j'ai eu beau essayer, impossible de la faire parler vraiment. Elle grignotait à peine le matin, chipotait son dîner, l'air absente. Quand j'ai appelé sa prof, mademoiselle Peterson, elle s'est contentée de rire de mes inquiétudes. Oh, Archie Morrison, il est fou d'Amelia. C'est mignon de le voir la suivre partout. À cet âge, les garçons ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Sa façon de dire la suivre partout m'a mis mal à l'aise. J'en avais presque la nausée. Je ne savais pas comment aborder le sujet avec Amelia, mais je n'en ai pas eu besoin. En rentrant, elle a craqué et tout déballé. Archie la surnommait boucle d'or de la plage en classe et encourageait tout le monde à répéter ce surnom pendant la récré. Il lui bloquait le passage dans les couloirs et réclamait des câlins de force. La semaine d'avant, il lui avait saisi le visage brutalement pour l'obliger à le regarder en ajoutant quand je te parle, tu me regardes, je te fais du mal parce que c'est ça aimer. J'étais hors de moi. L'école continuait à minimiser en parlant de petite amourette. Alors j'ai dit à Amelia de se défendre, de crier bien fort s'il la touchait pour que les surveillants n'aient pas d'autre choix que d'intervenir. Parfois, je regrette de ne pas m'être tu, car le lendemain, Amelia est rentrée avec des bleus sur les poignets, le col de sa chemise arraché. Elle avait, devant tout le monde, ordonné à Archie de la laisser tranquille. L'enseignante, au lieu de la soutenir, lui a demandé de s'excuser auprès de lui pour l'avoir blessée et fait un scandale. Et comme si ça ne suffisait pas, Archie l'a attendu après les cours avec 3 copains pour lui donner une leçon. Mon père dit que les filles font semblant de ne pas vouloir alors qu'en fait, elles attendent ça. Tu m'as humilié, alors maintenant on est quitte. Demain, je te montrerai ce que c'est, le vrai amour, a-t-il dit. Amelia s'est effondrée dans mes bras et je lui ai caressé le dos comme quand elle était petite, lui chuchotant qu'elle était en sécurité alors que j'étais rongé par la colère. Ce soir-là, je suis allé directement chez Archie. Son père m'a ouvert, tiré à 4 épingles dans un costume sûrement plus cher que mon salaire du mois. Votre fils harcèle ma fille. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, m'a-t-il coupé, un sourire narquois aux lèvres. Archie m'a expliqué que votre fille est, disons, difficile à cerner. Elle lui envoie des signaux contradictoires, elle le fait espérer puis le rabaisse devant les autres. J'ai eu envie de le frapper, mais je me suis retenu en apercevant sa femme derrière lui, avec une marque violette sur la joue. Marc l'a immédiatement attiré contre lui, possessif. Linda sait comment ça marche, les relations. 20 ans de mariage parce qu'elle comprend qu'on s'emporte parfois juste parce qu'on aime trop. C'est là que j'ai compris. Archie ne fait que reproduire ce qu'il voit, et un jour, ils paieront tous les deux pour ça. En repartant de chez eux, je tremblais encore. J'ai roulé longtemps avant de réussir à me calmer. En rentrant, Amelia dormait déjà, ses cheveux coupés en désordre sur l'oreiller, comme des ailes brisées. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et photographié ses poignets couverts d'échymose. Elle a sursauté quand j'ai effleuré ses blessures pour mieux cadrer. J'ai pris en photo chaque marque, chaque vêtement abîmé. En rangeant son sac, j'ai trouvé au fond de la poche avant des petits mots froissés. Mon cœur s'est serré en les lisant. Tu es à moi, écrit encore et encore. Une écriture rageuse et arrête de m'ignorer ou sinon. Sur l'un d'eux, un dessin maladroit d'une fille avec des croix à la place des yeux. J'ai tout étalé sur la table, prenant d'autres photos pendant qu'Amelia, silencieuse, tournait ses céréales dans son bol. Quand je lui ai demandé s'il y avait aussi des messages sur son téléphone, elle a nié sans me regarder. Je sentais bien qu'elle ne me disait pas tout. L'après-midi, le principal a appelé, mais pas pour parler d'Archie. Monsieur Thompson, je m'inquiète du comportement de votre fille. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.